Il est 8h. Et elle s'appelle Denise de Lafafiette et vous l'aurez maintenant pour le bulletin sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La Tunisie envisage d'intensifier sa coopération économique et commerciale avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur la promotion des échanges et des investissements. C'est ce qu'a indiqué le ministre tunisien des Affaires étrangères après la visite de courtoisie qu'il a rendue au président de la commission de l'organisation ouest-africaine, Jean-Claude Brou. Fleur Kofi. La Tunisie est ouverte pour une coopération fructueuse, un partenariat gagnant-gagnant avec la CEDEAO, a déclaré le chef de la diplomatie tunisienne, première personnalité à être reçue par Jean-Claude Brou depuis sa prise de fonction le 1er mars 2018 à Abuja au Nigeria. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération de la Tunisie avec la CEDEAO, à travers la mise en place d'un cadre de coopération et d'une plateforme de dialogue entre les deux parties qui vise la promotion des échanges dans le domaine économique, commercial, agricole, scientifique, technique et éducatif, ainsi que tout autre domaine d'intérêt commun. La Tunisie doit jouer un rôle de premier plan dans le développement en Afrique, car, pour elle, l'avenir de l'Afrique se trouve en Afrique et les relations entre la Tunisie et la CEDEAO constituent des relations sud-sud, d'égal à égal, a laissé entendre Monsieur Jinaoui. Le chef de la diplomatie tunisienne a invité le président de la commission de la CEDEAO à se rendre prochainement à Tunis afin de mieux concrétiser ces relations. Après avoir accepté cette invitation, Jean-Claude Brou a réaffirmé la nécessité pour la Tunisie et la CEDEAO de renforcer les relations de coopération ainsi que les opportunités d'affaires entre elles. Nous devons soutenir et encourager la mise en place d'un cadre de coopération adéquat entre les opérateurs privés de la Tunisie et de la CEDEAO, car c'est au secteur privé de créer le partenariat gagnant-gagnant, a déclaré Jean-Claude Brou. Une délégation soudanaise dirigée par le ministre de l'Énergie séjourne à Moscou pour accélérer la coordination entre les deux pays dans le domaine du nucléaire. Khartoum a par ailleurs annoncé l'ouverture du secteur de l'uranium à l'investissement. Charles Cablan. La Russie renforce ses liens stratégiques avec le Soudan. L'accord signé lundi dernier est le 4e en moins de 6 mois. Il porte sur l'utilisation du nucléaire civil et définit un plan de route pour la transformation de la station flottante du port de Bachaye sur le Nil. D'une petite capacité de 150 MW, celle-ci devrait utiliser l'énergie nucléaire. Un premier accord sur le nucléaire civil avait déjà été signé en juillet dernier. Un deuxième avait suivi en novembre à Sochi lors de la rencontre entre les présidents Omar el-Béchir et Vladimir Poutine. Celui de décembre 2017 porte quant à lui sur le développement de la grande station nucléaire de la capitale Khartoum, encore en phase de conception et qui verra le jour d'ici 8 ans. Selon plusieurs responsables soudanais, la Russie aura la priorité de l'investissement dans le secteur. Les sociétés russes, déjà bien implantées au Soudan, sont déjà actives dans le domaine de l'énergie. Le pays possède la 3e plus grande réserve d'uranium au monde. Elle est concentrée dans la région du Darfour à l'ouest, dans les montagnes de Nubie au nord-est et à Kordofan au centre. Toutes ces régions connaissent des guerres qui durent depuis déjà plusieurs années. Un affrontement violent s'est produit entre les éléments séparatistes et les forces gouvernementales dans le sud-ouest du Cameroun. Les hostilités ont eu lieu spécifiquement dans la ville de Ngouti, dans le sud-ouest du pays. Djenebou Karamoko nous en parle. Les séparatistes autour du mouvement dénommé Force de défense d'Ambazonia avaient tenté d'attaquer la brigade de gendarmerie de Ngouti. Les échanges de tirs consécutifs à la riposte de la force publique ont duré quelques heures, non sans inquiéter les civils. Bien que l'information ne soit pas encore confirmée par des sources indépendantes, des témoins indiquent que la force publique aurait enregistré plusieurs pertes. Des pertes qui ne sont pas les premières. Plus de 20 agents de sécurité, soldats, policiers et gendarmes ont perdu la vie dans les attaques de type guérilla, classées comme une déclaration de guerre par le président Paul Biya. Mais malgré des mesures draconiennes comme le couvre-feu en vigueur au sud-ouest et au nord-ouest, les régions camerounaises d'expression anglaise semblent encore loin de la stabilité et de la sécurité d'antan, en raison des actions de guérilla des séparatistes qui ont récemment kidnappé au moins 2 autorités.
Et à présent, nous partons au Nigeria. Le conflit pastoral fait 25 morts de plus dans le centre du pays. Des éleveurs sont soupçonnés d'être à l'origine de la mort de 25 villageois dans un nouvel épisode du conflit foncier, les opposant à des cultivateurs locaux. Abou Sila. Le massacre s'est produit dans la zone de Bassa, dans l'état du Plateau, quelques jours après la mort de 5 personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Le commissaire de l'État a déclaré que des gens rentraient du village de Dundun vers le village de Zirechi quand ils ont été attaqués par des hommes armés qui seraient des éleveurs Peul. Je peux confirmer que 25 villageois ont été tués et 2 blessés. Des maisons ont aussi été brûlées par les agresseurs, a-t-il expliqué à l'AFP, rapporte IZF.net. La police n'a procédé à aucune arrestation, les assaillants ayant pu fuir avant son arrivée dans cette zone montagneuse. Le responsable policier a appelé au calme dans un conflit qui n'est pas nouveau et qui oppose des populations locales à des éleveurs Peul, ajoutant que la police tente de trouver une solution au problème. Le gouverneur du Plateau a mis en cause des voyous qui profitent de conflits entre citoyens pour commettre des crimes et détruire des biens au nom d'une crise à caractère ethnique. Le Nigeria est pris depuis le début de l'année dans une nouvelle spirale d'affrontement du conflit ancien entre éleveurs nomades, le plus souvent des Peuls musulmans et agriculteurs locaux, en majorité chrétiens, pour les droits de pâturage et les accès à la terre et à l'eau. Fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur votre radio. L'info sera de retour à 9h.